Vous êtes-vous déjà réveillé un jour apparemment normal, mais aviez-vous l'impression que le monde était devenu un peu sombre à l'intérieur? Pas de mauvaises nouvelles, pas de tragédie. Et pourtant, ta poitrine est lourde, ton âme pleure, et tout en toi semble déplacé. C'est comme s'il y avait un cri intérieur, mais sans son, une douleur sans visage, inexpliquée mais profondément réelle. C'est la douleur qui vient de nulle part. Mais est-ce que cela vient vraiment de nulle part? Carl Jung croyait qu'il existe des douleurs qui ne surviennent pas à cause de quelque chose d'extérieur, mais parce que quelque chose de très profond en nous veut naître. Et cette naissance spirituelle est rarement calme ou confortable. En fait, cela commence généralement par ce que beaucoup appellent une crise. Mais pour certains, ce n'est que le début de la vérité. Il y a des gens qui ressentent plus, qui portent des douleurs dont ils ne savent pas d'où elles viennent, qui semblent vivre avec une sensibilité accrue à ce que les autres ne remarquent même pas. On les dit fragiles, intenses, dramatiques. Mais peut-être que le nom le plus vrai pour eux est un autre, choisi. Car cette douleur silencieuse qui semble surgir de nulle part est l'un des premiers signes de l'appel de l'âme. Et non, vous n'êtes pas seul, je ne deviens même pas fou. Peut-être que tu es juste franchir le seuil entre l'âme blessée et l'âme éveillée. Et cette traversée ne se fait pas avec des cartes, mais avec du courage. Le courage de ressentir, de continuer, de ne pas abandonner. Et surtout, le courage d'écouter cette douleur jusqu'à ce qu'elle révèle ce qu'elle est venue enseigner. Avant de poursuivre ce voyage, je voudrais vous adresser une chaleureuse invitation. Si ce message a déjà réveillé quelque chose en vous, si cette douleur sans nom que nous avons décrite semble résonner dans votre âme, alors peut-être que vous aussi faites partie de ces rares personnes qui ressentent ce que beaucoup ne réalisent même pas. Si vous souhaitez marcher avec nous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et à laisser un like. Cela permet à ce message d'atteindre d'autres cœurs qui, comme le vôtre, portent l'invisible en silence. Maintenant, respirez profondément, parce que ce qui suit n'est pas seulement un script, c'est un miroir. Et peut-être que pour la première fois, tu te verras vraiment. Avez-vous déjà essayé d'expliquer ce que vous ressentez sans trouver les mots? C'est comme une plaie ouverte en vous, mais sans sang, sans coupure, sans cause. Une douleur spirituelle qui ne se manifeste pas aux examens, qui n'est pas soulagée par les médicaments et que personne autour de vous ne peut voir. C'est la douleur des élus, la douleur silencieuse qui transperce l'âme sans qu'on en demande la permission. Et lorsqu'elle survient, même le corps semble confus. Soudain, votre poitrine se serre sans raison. Votre respiration devient superficielle, le sommeil vous fuit, votre cœur s'emballe, même en silence. Mais il n'y a pas de traumatisme, pas de perte récente, pas de raison concrète. Et c'est là que beaucoup prennent peur. Ils demandent de l'aide, passent des examens et on leur dit que tout va bien. Mais intérieurement, rien ne va. Car ce que le corps ressent est le reflet de quelque chose qui vient de l'âme. Carl Jung appelait ces symptômes inconscients. Lorsque la psyché veut dire quelque chose que le conscient n'a pas encore compris, elle s'exprime par le corps, les émotions, les rêves et l'anxiété inexpliquée. Chez les élus, ces symptômes sont encore plus intenses, car leur sensibilité spirituelle est plus aiguisée. C'est comme s'ils étaient connectés à des fréquences que la plupart ignorent. La douleur qui surgit de nulle part est souvent le premier signe que l'esprit appelle. Et il n'appelle pas avec des fleurs. Il appelle avec l'inconfort, l'angoisse, avec ce poids invisible qui semble sans origine. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation à regarder à l'intérieur. Car si le monde nous apprend à regarder à l'extérieur, l'appel de l'âme pointe toujours vers l'intérieur. C'est pourquoi tant de personnes sensibles ressentent ce sentiment de fragilité. Ce n'est pas le cas. Elles essaient simplement d'exister dans un monde qui ne comprend pas ce qu'elles ressentent. Une douleur inexpliquée est souvent la preuve que l'on est vivant intérieurement. Ressentir est un signe de présence. Ressentir trop, dans votre cas, pourrait être le début d'un éveil spirituel. Alors, si vous ressentez cette douleur indescriptible, cette fatigue inexplicable, cette tristesse inexpliquée, ce n'est peut-être pas une maladie. C'est peut-être le début de votre guérison.
une guérison intérieure, la transmutation de la douleur. Car ceux qui ressentent cette douleur, comme vous, ne s'effondrent pas. Ils sont engagés dans un processus de transformation, un processus d'individuation, un processus de retour à leur essence. Peu de souffrances sont comparables à celles de crier intérieurement sans être entendus. Les élus savent exactement ce que cela représente. Sentir quelque chose en eux, réclamer attention, acceptation, compréhension, et ne recevoir en retour que le silence. Ce n'est pas le silence des mots, mais celui de l'incompréhension. On parle et personne ne comprend. On ressent et personne ne le remarque. Et cet abîme est ce que nous appelons la solitude spirituelle. Carl Jung disait que le processus d'individuation commence par la séparation. Cela implique souvent de s'extraire de la vie émotionnelle ordinaire pour plonger dans son propre monde intérieur. C'est comme si Dieu ou l'inconscient vous éloignait du bruit extérieur pour que vous puissiez enfin entendre votre âme. Et oui, ce silence est douloureux, car pendant que vous essayez de déchiffrer ce que vous ressentez, le monde continue, distrait, implacable. Vous commencez à douter de vous-même. Vous vous demandez si vous réagissez de manière excessive ou si vous devenez fou. Mais ce n'est pas le cas. En réalité, la sensibilité accrue des élus leur permet de percevoir des fréquences plus subtiles. Douleurs inexprimées, sentiments cachés, énergies invisibles. Et lorsque vous vivez dans un monde qui valorise la logique et néglige l'intuition, cela devient un fardeau et un isolement. Cette phase de retrait, qui ressemble à un abandon, est en réalité une période de préparation. On vous apprend à entendre un autre langage, celui de l'âme. Et il ne parle pas avec des mots, il parle avec le silence, il parle avec l'angoisse, il parle avec les rêves. Et aussi inconfortable soit-elle, cette période est nécessaire. C'est pendant ce temps que vous commencez à discerner ce qui vient de l'ego et ce qui vient de l'esprit. Nombre de grands éveillés ont traversé ce genre d'exil émotionnel. Carl Jung a vécu des périodes d'intense solitude pour comprendre ses propres symboles et visions intérieures. Jésus est allé au désert, Moïse aussi. Et vous, vous êtes conduit vers votre propre désert, car ce n'est qu'en silence, loin du vacarme, que les élus peuvent entendre clairement l'appel de l'âme. Alors, si aujourd'hui vous vous sentez déconnecté, séparé, invisible, ce n'est pas parce que vous êtes puni, c'est parce qu'on vous prépare. La douleur de l'isolement spirituel n'est pas la fin du chemin, c'est le début de votre alignement avec votre mission spirituelle. Et même si personne ne voit ce que vous ressentez, Dieu le voit, et votre âme aussi. Avez-vous déjà eu l'impression de porter le poids de toute une vie, même si vous avez du mal à en expliquer l'origine? Comme si les douleurs dans votre poitrine n'étaient pas seulement les vôtres? Carl Jung appelait cela l'influence de l'inconscient collectif, ce champ invisible où sont stockés les souvenirs, les traumatismes et les schémas de l'humanité. Parmi eux se trouvent également les héritages émotionnels de votre famille. Des héritages que vous essayez peut-être de guérir sans même le savoir. Pour les élus, ce fardeau s'accompagne d'un code secret, la mission spirituelle de briser les cycles, de briser les schémas, de guérir les souffrances qui traversent les générations. Par conséquent, la souffrance spirituelle que vous ressentez aujourd'hui n'a peut-être pas pris naissance en vous. Peut-être s'est-elle transmise en silence, dans les regards, les absences, les peurs de vos parents, grands-parents et de ceux qui vous ont précédés. Des souffrances inexprimables, mais que vous, grâce à votre sensibilité spirituelle, avez captées. Combien de fois vous êtes-vous senti différent au sein de votre propre famille, comme si vous voyiez et ressentiez des choses que les autres ignoraient? Ce n'est pas un hasard. Les élus de Dieu sont comme des ponts entre le passé et l'avenir, entre ce qui a été passé sous silence et ce qui doit être transformé. Et ce pont tremble souvent, car le processus de guérison générationnelle est intense. Il implique culpabilité, loyauté, peur et courage, beaucoup de courage. La psychologie spirituelle nous enseigne que ce qui n'est pas guéri se répète. Et souvent, la douleur silencieuse que vous ressentez aujourd'hui est le reflet d'un système qui a besoin d'être libéré.
Par conséquent, le poids qui pèse sur votre âme n'est pas seulement le vôtre. Il a une raison d'être. Vous n'avez pas été choisi pour souffrir, mais pour vous transformer, pour briser les cycles, libérer les émotions figées et donner un nouveau sens à des histoires qui semblaient vouées à se répéter. Carl Jung disait que nous devenons entiers lorsque nous reconnaissons ce que nous portons en nous, même ce qui n'est pas né en nous. Cela exige un regard profond, honnête et bienveillant sur notre propre lignée. Cela exige de se demander « Qu'est-ce que je ressens qui n'est pas mien, mais qui est en moi ?» Et surtout, que puis-je en faire? Car plutôt que de perpétuer le schéma, les élus sont appelés à le purifier. Et c'est là que la douleur venue de nulle part prend tout son sens. Quand on comprend qu'on n'est pas seulement aux prises avec sa propre ombre, mais avec celle de beaucoup d'autres, que notre âme sensible n'est pas brisée, mais éveillée, que la souffrance spirituelle ressentie est en réalité un appel au travail sacré, la guérison de l'invisible. Et vous n'avez pas été choisi par hasard. Parfois, la vie semble être en ordre. On a un toit, de quoi manger, peut-être même un travail, une famille, du temps libre. Et pourtant, quelque chose en soi ne colle pas. C'est comme une fissure intérieure, invisible pour le monde extérieur, mais impossible à ignorer intérieurement. Tout semble bien pour le monde extérieur, mais intérieurement, votre âme réclame un sens, et cette dissonance fait mal, plus que toute douleur visible. Carl Jung appelait ce moment une crise de sens. Elle survient lorsque la structure de l'ego ne soutient plus ce que l'âme désire exprimer. C'est comme vivre une vie qui paraît juste aux autres, mais totalement erronée pour votre esprit. Et les élus, avec leur sensibilité spirituelle exacerbée, le réalisent avant les autres. Ils ressentent du vide, là où d'autres ressentent du réconfort. Ils ressentent de l'agitation, là où d'autres perçoivent de la stabilité. C'est pourquoi tant d'élus traversent des moments difficiles, même lorsque tout semble aller pour le mieux. Car l'appel divin ne se contente pas de plus ou moins. Il vient pour nous éveiller, pour sortir de notre zone de confort, pour révéler que le véritable bonheur ne réside pas dans les apparences, mais dans plénitude de l'âme. Et lorsque cette plénitude est absente, une douleur inexpliquée surgit, celle que personne ne comprend, mais que vous ressentez. Et vous la ressentez profondément. Vous pouvez être entouré et pourtant vous sentir seul. Vous pouvez avoir un bon travail et pourtant avoir l'impression de trahir votre mission spirituelle. Vous pouvez sourire sur les photos et pourtant imploser intérieurement. Et ce n'est pas de la faiblesse, c'est le signe d'une sensibilité accrue. C'est votre âme qui vous avertit que vous vivez en deçà de votre vérité. La douleur silencieuse est le dernier recours de l'esprit pour vous rappeler à vous-même. Ce sentiment d'être déconnecté de sa raison d'être n'est pas rare chez les éveillés. C'est ce qui sépare une vie d'automatisme d'une vie de présence. Et pour les élus, cette transition est souvent douloureuse, intense et difficile. Car elle nécessite de briser ce qui semble fonctionner pour construire quelque chose de plus en phase avec la vérité intérieure. Et cela, en pratique, semble insensé, jusqu'à ce que cela devienne clarté. Alors, si tout autour de vous semble stable, mais que vous vous sentez brisé intérieurement, peut-être que cette douleur est un portail vers s'éveil de l'âme, pour renouer avec votre essence. Et pour une vie qui, plus que d'avoir du sens pour les autres, ça a du sens pour toi. Et c'est peut-être là la véritable guérison émotionnelle que votre âme recherche. Certaines personnes ressentent trop. Elles perçoivent l'atmosphère d'un lieu avant même d'y entrer. Elles ressentent la douleur d'autrui rien qu'en le regardant. Elles ressentent le poids de mots qui n'ont jamais été prononcés. Si vous êtes comme ça, sachez ceci. Ce n'est ni de la faiblesse, ni du drame, ni de l'exagération. C'est sensibilité spirituelle. Et, selon Carl Jung, c'est un signe clair que l'inconscient collectif se manifeste à travers vous. Vous ressentez le monde, peut-être parce qu'il est venu le guérir. Les élus possèdent ce don étrange et, en même temps, douloureux, celui d'une profonde empathie. Ils ressentent l'énergie de leur environnement, captent des émotions cachées et souffrent pour les autres sans comprendre pourquoi. Parfois, ils se réveillent fatigués sans raison.
D'autres fois, ils pleurent pour des douleurs qui ne sont pas les leurs, mais qui, d'une manière ou d'une autre, sont devenues partie intégrante de leur âme. C'est une spiritualité profonde en action, mais c'est aussi un poids invisible que peu portent. Jung disait que certains individus sont comme des antennes, connectés à des couches plus subtiles de la réalité. Cette connexion les rend vulnérables, mais aussi nécessaires. Car ressentir ce que personne d'autre ne ressent est souvent la clé pour comprendre ce que personne d'autre ne comprend. Ces symptômes spirituels sont des invitations à une mission. Et la mission des élus consiste presque toujours à porter et à transformer ce que le monde s'obstine à cacher. Il n'est pas étonnant que nombre de ces élus deviennent thérapeutes, artistes, soignants, guides spirituels ou guides silencieux. Ils n'apprennent pas leur mission, ils la vivent. Ressens-le, toujours. Même lorsqu'ils ne savent pas encore nommer ce qu'ils ressentent, même lorsqu'ils sont encore en pleine crise émotionnelle, et même lorsqu'ils ne souhaitent qu'arrêter de ressentir, car l'âme sensible ne s'éteint jamais. Mais on peut, oui, apprendre à se transformer. Cette empathie spirituelle est aussi source de confusion, car lorsqu'on éprouve trop d'émotions pour les autres, on peut s'oublier soi-même. On peut porter une culpabilité qui n'est pas la nôtre, une douleur qui ne nous appartient pas, des responsabilités qui ne sont pas liées à notre nom. C'est pourquoi les élus doivent apprendre à se protéger énergétiquement, émotionnellement et spirituellement. Car un don sans direction devient souffrance. Mais lorsque vous commencez à comprendre que votre douleur empathique n'est pas une malédiction, mais plutôt l'appel de l'âme, tout change. Le fardeau devient une mission. La blessure devient un pont. Et ce qui semblait autrefois une faiblesse révèle sa véritable force. Car seuls ceux qui ressentent profondément sont capables de guérir véritablement. Et si vous ressentez le monde, c'est parce que le monde a besoin que vous soyez éveillés. Il existe une phase du cheminement spirituel dont presque personne ne parle. Elle est silencieuse, invisible et souvent dévastatrice. Carl Jung a non seulement reconnu cette étape comme faisant partie du processus d'individuation, mais l'a vécue intensément. C'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, une période où tout perd son éclat et où l'on a l'impression d'errer en soi-même, sans direction. C'est le passage qui sépare l'ancien soi de la vérité qui est sur le point de naître. Dans cette nuit noire, le monde semble lointain. Les vieilles certitudes s'effondrent. Les réponses qui fonctionnaient autrefois ne servent plus à rien. On se sent déconnecté même de Dieu, même de la foi elle-même. C'est comme si tout était silencieux, un silence pesant, dense, presque insupportable. Mais ce vide n'est pas une punition, c'est une préparation. C'est l'intervalle entre l'âme blessée et l'âme éveillée. Jung dirait que cette plongée dans l'ombre est nécessaire pour se retrouver au-delà des masques. Car là, sans distraction, sans applaudissements, sans validation extérieure, on découvre qui l'on est vraiment. Non pas ce qu'on attend de soi, non pas ce que l'on a construit pour survivre, mais ce qui est éternel, sacré, essentiel. Et cette révélation est rarement sans douleur. Car naître spirituellement, c'est aussi donner naissance. C'est à ce stade que beaucoup se sentent au bord de l'effondrement. Ils envisagent d'abandonner. Ils croient échouer spirituellement. Mais en réalité, ils vivent l'un des plus grands rituels de transformation intérieure qui soit. Et comme tout rituel, il exige de l'abandon, du courage, et une foi qui a souvent besoin d'être entretenue, même en l'absence de tout sentiment. La nuit noire de l'âme n'est pas la fin de la lumière. C'est le moment où l'on apprend à voir dans l'obscurité. C'est lorsque les yeux de la chair se ferment pour que ceux de l'esprit s'ouvrent. C'est lorsque le monde extérieur se tait pour que la voix de Dieu, ou du soi comme l'appelait Jung, commence à se faire entendre. Et cette voix ne crie pas, elle murmure. Et seuls ceux qui plongent profondément peuvent l'entendre. Si vous vivez ce moment, sachez ceci, vous n'êtes pas perdu, vous êtes en train de vous façonner. La douleur que vous ressentez aujourd'hui est peut-être précisément ce qui vous prive de ce qui ne vous sert plus. Et même si rien ne semble se produire, tout se produit en vous, silencieusement, profondément, avec intention, car l'âme, avant de s'épanouir, traverse aussi l'hiver. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé en silence
Pourquoi est-ce que je ressens autant de choses? Pourquoi cela m'arrive-t-il? Vous avez peut-être pensé que la vie était injuste ou que quelque chose clochait chez vous. Et si c'était l'inverse? Et si le fait que vous ressentiez ce que peu d'autres ressentent était précisément le signe que quelque chose cloche? Droite. Qu'est-ce qui se passe en vous? Carl Jung disait que les signaux de l'esprit atteignent d'abord les plus sensibles et ils se présentent rarement sous forme de mots. Ce que vous ressentez n'a peut-être aucune explication rationnelle, mais il est porteur d'une profonde signification spirituelle. Les élus ne se définissent pas par leur titre, mais par l'intensité avec laquelle ils ressentent la vie, par la douleur silencieuse qu'ils portent, par l'empathie que presque personne ne comprend, et surtout par le sentiment constant qu'il y a quelque chose à faire, même sans savoir exactement quoi. C'est la vocation de l'âme, et ça commence en silence. Souvent, la douleur qui semble surgir de nulle part n'est que le début d'un processus d'activation spirituelle. L'âme se met à s'éveiller, provoquant une agitation que le monde extérieur ne peut apaiser. C'est alors que la sensibilité devient une boussole, l'inconfort devient une direction, et ce qui semblait être une faiblesse se révèle être une force. L'appel silencieux se passe de mots, car tu ressens, et le sentiment est déjà une réponse. Jung croyait que la psyché ne s'éveille pas sans raison. Si vous le ressentez, c'est que vous êtes prêt à commencer. Non pas au sens où vous avez toutes les réponses, mais prêt à cesser de courir. Car une fois que l'âme appelle, l'ignorer ne fait que prolonger la douleur. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas du karma, c'est une invitation. Une invitation à se souvenir de qui l'on est, au-delà des rôles, des blessures et des masques. Et non, tout le monde n'entend pas cet appel. Tout le monde ne ressent pas cette douleur, car tout le monde n'est pas prêt à vivre ce genre d'éveil. Mais vous, si. C'est pourquoi vous ressentez, c'est pourquoi vous vous interrogez, c'est pourquoi vous pleurez sans savoir pourquoi. Parce qu'en vous, quelque chose de plus grand essaie de naître. Et toute nouvelle vie exige une rupture, elle exige de l'espace. Il faut du courage pour avancer, même sans carte. Alors, si vous sentez que quelque chose vous appelle, même si vous ne savez pas ce que c'est, continuez à ressentir, car ressentir est déjà le chemin. Et peut-être, juste peut-être, tout ce que vous traversez est la voie que Dieu ou l'univers a choisie pour vous atteindre, avec bonté, avec douleur, avec profondeur, car les élus, avant même de savoir qu'ils ont été appelés, ressentent, et cela suffit. Il arrive un moment où la douleur cesse d'être un ennemi, non pas parce qu'elle a disparu, mais parce qu'on a cessé de la combattre. Quand cela arrive, quelque chose change. L'âme, qui hurlait autrefois, se met à murmurer. La blessure qui vous a blessé autrefois commence à vous enseigner, et ce qui semblait être la fin commence à révéler un nouveau commencement. Carl Jung disait que ce à quoi nous résistons persiste, mais ce que nous acceptons transforme. Accepter la douleur ne signifie pas se conformer. Il s'agit de reconnaître qu'elle essaie de vous montrer quelque chose. Il s'agit d'arrêter de fuir soi-même et de commencer à écouter. Il s'agit de regarder l'ombre, ce que l'on a évité si longtemps, et de l'accepter enfin. Les élus apprennent, chemin faisant, que fuir la douleur ne fait qu'accroître la souffrance, mais la traverser consciemment est ce qui permet une véritable guérison spirituelle. Et la guérison, ici, ne consiste pas à effacer la douleur. Il s'agit de comprendre sa raison d'être. Lorsque vous acceptez cette douleur spirituelle comme faisant partie de votre cheminement, quelque chose en vous s'éveille. Ni magiquement, ni instantanément, mais profondément. Vous commencez à voir au-delà des apparences. Vous commencez à comprendre ce qui se cache derrière les symptômes spirituels. Ce qui n'était autrefois qu'un fardeau se révèle désormais comme outil de transformation intérieure. Et vous réalisez que ce n'est pas cassé, c'est en train d'être raffiné. L'acceptation n'efface pas le passé, mais elle vous réconcilie avec lui. Et cette réconciliation vous permet de marcher plus léger. Non pas parce que la douleur a disparu, mais parce qu'elle ne vous retient plus. Carl Jung croyait que lorsque l'âme est en paix avec son ombre, elle s'épanouit. Et l'épanouissement de l'âme est silencieux. Il se produit silencieusement, de l'intérieur,
subtilement, mais il transforme tout autour d'elle. Beaucoup tentent de faire taire cette douleur par des distractions, une rationalité excessive, le déni. Mais les élus, tôt ou tard, comprennent. L'âme ne veut pas être ignorée, elle veut être reconnue, elle veut de l'espace, elle veut une voix. Et lorsqu'on accorde enfin cet espace à sa douleur, elle cesse d'être un monstre et se transforme en messager spirituel. C'est elle qui vous conduit vers votre véritable but, et c'est peut-être là le tournant. Réaliser que la douleur qui semblait un fardeau était en fait une carte pour rentrer chez soi, vers Dieu. Car au fond, les élus n'étaient pas appelés à fuir la douleur, mais à la traverser, à l'illuminer, à transformer la souffrance en chemin et l'invisible en mission. Et quand cela arrive, on ne s'éveille pas seulement, on inspire. Maintenant que nous sommes arrivés jusqu'ici, peut-être pouvez-vous regarder votre douleur avec des yeux différents. Peut-être réalisez-vous qu'elle n'était jamais la fin, mais un début déguisé, une invitation de l'âme, un appel silencieux, un code que seuls les élus peuvent déchiffrer. Cette douleur qui est venue de nulle part vous emmenait vers tout ce que vous êtes. La spiritualité profonde commence lorsque vous arrêtez de nier ce que vous ressentez et commencez à écouter. Votre souffrance spirituelle n'est pas une faiblesse, c'est une force en transition. Sensibilité exacerbée, empathie intense, crise émotionnelle profonde, tous ces signes viennent de l'esprit, vous appelant à vous éveiller, à vous intégrer, à vous transformer. Et maintenant que vous savez, qu'allez-vous en faire ? Continuerez-vous à ignorer l'appel de votre âme? Ou allez-vous franchir le pas suivant, même si vous avez peur, même si vous n'êtes pas sûr, et marcher vers votre mission spirituelle? Vous seul pouvez répondre à cette question. Mais une chose est sûre, tu n'es pas seul. Si à un moment donné dans ce message, vous avez eu l'impression qu'il décrivait quelque chose que même vous ne pouviez pas expliquer, c'est peut-être parce que cette douleur n'a jamais été seulement la vôtre. Écrivez dans les commentaires, à quand remonte la dernière fois où vous avez ressenti une douleur sans nom, celle qui semble venir de nulle part, mais qui pèse comme si elle portait le monde. Ce que vous révélez ici peut être le courage dont un autre élu a besoin pour réaliser qu'il n'est pas seul dans ce voyage silencieux. Si ce message a touché votre âme d'une manière ou d'une autre, pensez à vous abonner à la chaîne. Activez les notifications et laissez un like. De cette façon, vous nous aidez à apporter de la lumière à d'autres cœurs qui sont encore dans la nuit noire de l'âme. Après tout, les élus se reconnaissent aussi tout au long du chemin.